Putain de bamboula, t'es quoi, une espionne avec ce foulard? Bouge pas, ou je te coffre direct pour suspicion d'immigration clandestine. La voix de Philippe Martel claque comme un coup de fouet dans l'air chargé du marché de Saint-Denis. Ses yeux, plissés sous la visière de sa casquette, transpercent Aïssatou Diallo planté là, immobile, son sac de course serré contre la poitrine. Le lieutenant, torse bombé dans son uniforme bleu nuit, avance d'un pas sec, sa main déjà sur l'étui de son holster. Autour, les étals de fruits explosent en murmures étouffés, des regards qui fusent, des téléphones qui sortent en tremblant. Mais Martel n'en a cure. Il empoigne le bras d'Aïssatou, ses doigts s'enfonçant dans sa peau comme des serres. « T'as entendu? J'ai dit bouge pas, négresse. On en a marre de vos conneries dans ce quartier. » Aïssatou sent la brûlure remonter, un feu qui monte du poignet jusqu'à la gorge, mais elle verrouille sa mâchoire, ses dents grinçant si fort qu'elle en sent le goût métallique du sang. Pas un mot, pas un geste. Elle sait le piège, un sursaut, et c'est l'escalade, le plaquage au sol devant les caméras. Martel ricane, son souffle chaud contre son oreille. Quoi muette maintenant? Ou c'est ton accent sénégalais qui te bloque? Retourne dans ton désert, on n'a pas besoin de tes foulards qui cachent des bombes. Il tire plus fort, la forçant à pivoter face à la foule. Les menottes claquent autour de ses poignets, froides, implacables, comme une sentence. Un cri étouffé échappe à une vieille vendeuse d'épices. « Laissez-la, elle fait rien de mal !» Mais Martel l'ignore, son regard balayant l'assemblée comme un scanner de menaces. « Toi, la mémé, ferme-la ou t'es complice. C'est une routine, bande de bougnoules. Contrôle d'identité pour activité suspecte. Elle traîne là, seule, avec son air louche. Classique. » Le cœur d'Aïssatou cogne comme un tambour de guerre. Chaque battement, un rappel de Dakar. Des nuits où les uniformes français rasés et les villages pour sécurité. Humiliation pure. Ses genoux fléchissent, mais elle les raidit. Son regard planté dans celui de Martel, un éclat d'acier sous la peur. Il la pousse vers la voiture, son épaule heurtant d'un étal de mangue qui s'écrase au sol en bouillie rouge. Regarde-moi ça, encore du gâchis à nettoyer. À cause de vous, on perd du temps et de l'argent. La portière s'ouvre, béante, et il la bascule dedans d'un geste sec, son genou pressant sa cuisse pour la plier. Aïssatou étouffe un hoquet, douleur vive, comme un couteau dans la chair. Mais ses yeux ne lâchent pas les siens. Dans sa tête, le seum bouillonne. Pas de larmes, pas de supplications. Juste cette rage contenue, un volcan prêt à cracher. Son adjoint, un genaud au menton fuyant, ricane en refermant la portière. « Chef, elle a un anneau bizarre à la main. Bijou de contrebande ?» Martel hausse les épaules, claquant la ceinture de sécurité sur elle comme un sceau. « Ouais, sûrement volé en Afrique. Ou un signal GPS pour tes potes djihadistes. Boucle-la, on y va. » La sirène hurle, déchirant le marché en deux. D'un côté, la foule qui bouillonne, téléphone levé comme des armes. De l'autre, la voiture qui s'arrache, pneus crissant sur le bitume. Aïssatou fixe le rétroviseur, le visage de Martel y défile, lèvres pincées, veines saillantes au cou, colère d'elle. Un poing invisible qui serre son estomac. Il coupe la sirène trop tôt, se retourne à demi. « T'as de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, je te fouille là devant tout le monde.
pour vérifier si t'as pas planqué un couteau sous ce tissu de merde. À l'intérieur de la voiture, l'air s'alourdit, saturé d'adrénaline et de sueur. Aïssatou sent ses poignets brûler sous les menottes. Chaque bosse de la route, un choc qui ravive la flamme. Martel pianote sur le volant, son regard glissant sur elle comme une lame. « Dis-moi, Bamboula, t'es venu pourquoi en France? Nettoyer nos chiottes ou dealer de la coke ?» Elle serre les lèvres, le silence comme une armure. Mais intérieurement, la fureur gronde. Il ne sait pas, ce porc, qu'il vient de réveiller une tempête. La voiture pile au poste, et il la tire dehors, son épaule cognant le cadre de la porte. Douleur fulgurante, mais elle avale le cri, son menton se relevant comme un défi. La foule du marché s'estompe derrière eux, mais les caméras tournent encore, et avec elles, les premières fissures dans l'empire de Martel. Martel la traîne dans le couloir du commissariat, ses bottes claquant sur le lino, usées comme des coups de marteau. « Bouge, putain! Pas de chichi pour les immigrés comme toi! » Aïssatou trébuche, son pied accrochant le seuil, mais elle se redresse d'un soubresaut, sa colonne vertébrale se raidissant comme un arc bandé. Pas de plainte, pas de regard fuyant. Ses yeux, noirs, perçants, se verrouillent sur le dos de Martel, un laser silencieux qui perce sa nuque. Il pivote, surpris par son immobilité. « Quoi, tu comptes me fixer jusqu'à ce que je craque? Typique de vous autres. Regard de défi, mais zéro couille pour ouvrir la bouche. Pas. » Il la plaque contre le mur, son avant-bras pressant sa clavicule, pression vicieuse, juste assez pour broyer l'air dans ses poumons. Elle expire lentement, contrôlant le feu qui lèche ses côtes. Seum pur, ses ongles s'enfoncent dans ses paumes jusqu'au sang, mais sa voix sort basse, tranchante comme une lame de rasoir. Vous regretterez d'avoir sous-estimé une femme comme moi, lieutenant. Le destin frappe fort quand on frappe les faibles. Les mots claquent, courent, sans trémolo, un avertissement gravé dans l'air. Martel recule d'un pas, son ricanement forcé masquant un frisson fugace. Oh, la grande prophétesse, retourne prédire l'avenir à Dakar, on s'en branle ici. Assieds-toi et prie pour que ton histoire tienne la route. Il la pousse vers la salle d'interrogatoire, la chaise raclant le sol comme un grognement. Assise, menottes se mordant ses poignets, Aïssatou fixe la table écaillée, son souffle régulier comme un métronome de rage. Humiliation bouillonne, elle revoit le marché, les regards, pitié des uns, joie malsaine des autres. Mais elle canalise, ses muscles se contractant en silence, un cocon d'acier autour de son cœur. Martel s'assoit en face, allumant une clope malgré l'interdit, la fumée voilant son visage en un masque démoniaque. Nom, prénom, et vite, ou je te garde pour la nuit. On a déjà assez de bougnoules en cellule. Elle lève la tête, son regard un poignard. Aïssatou Diallo, citoyenne française depuis 20 ans. Mais pour vous, je reste l'intruse, hein? Il rit, jaune. Française, avec ce foulard et cet air. Prouve-le. Elle ne cille pas, sa mâchoire carrée comme un bouclier. Intérieurement, la fureur pulse. Chaque mot de lui est une gifle, mais elle les absorbe, les transformant en carburant. Vous n'entendez que ce que vous voulez, lieutenant. Un jour, vous entendrez la vérité, et elle hurlera. Martel écrase sa clope, se penchant en avant, son haleine aigre envahissant l'espace. Menace maintenant?
T'es bonne pour une garde à vue prolongée. Il se lève, claquant la porte, écho qui résonne comme un glas. Seul, Aïssatou ferme les yeux une seconde, son poing se serrant sur la bague à son doigt. Un clic discret. Signal envoyé. Elle se lève quand l'agent de permanence entre, détachant les menottes d'un geste las. C'est bon, plainte classée sans suite, mais surveille-toi la prochaine fois. Elle sort, dos droit, le silence pesant comme une promesse de vengeance. Dehors, la nuit avale le poste, mais son ombre s'allonge, et avec elle, les premiers doutes de Martel, qui, derrière la vitre, fixe son départ, un malaise grattant sa poitrine comme des ongles. Martel s'effondre sur sa chaise, le bureau jonché de rapports jaunis, son pouls encore à sang. La vidéo du marché clignote sur son écran, uploadée par un camelot lambda, déjà à 10 000 vues. Regardez ce flic raciste humilier une pauvre femme. Pcha justice pour Aïssatou. Les commentaires déferlent comme une lame. Porc en uniforme. France raciste jusqu'à l'os. Il zoome, son doigt tremblant sur la souris. Là, dans le flou du portable. Aïssatou, bras tendus, pas un geste d'agression. Juste ce foulard qui vole, et son regard, pas de peur. Non, un feu froid qui le transperce même à travers les pixels. Colère contre lui-même monte. Putain, j'ai merdé. Il rejoue la scène, le bodycam greffé à sa chemise crachant l'audio cru. Bougnoul, retourne chez toi. Sa propre voix, hachée, vulgaire. Un frisson le traverse, pas froid, non, une nausée acide qui lui tord les tripes. Il se frotte le menton, barbe de 3 jours, râpant sa peau, et fouille ses souvenirs. L'affaire de 2012, un gamin maghrébin coffré pour regard suspect, relâché après un scandale. Le chef l'avait couvert, mais le gosse s'était pendu 3 mois plus tard. Martel avale de travers, sa gorge se nouant comme un nœud coulant. Hâte de savoir. Et si c'était sa fille, traitée comme ça? Il clique pause, agrandit l'image. Là, à sa main gauche, l'anneau. Pas un bijou cheap, non. Un éclat fugace, comme un signal LED, juste avant qu'il ne la plaque. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Il secoue la tête, chassant l'idée. Parano, c'est juste un caillou. Caillou, mais le doute s'accroche, un verre qui ronge. Son portable vibre. Appel du commissariat central. Martel, t'es dans la merde. La vidéo fait le buzz sur BFM. Le proc veut un rapport dans l'heure. Il grogne, voix rauque. C'était un contrôle routine, chef. Elle collait au profil. Silence pesant à l'autre bout. Profil? T'entends ça, toi? T'as intérêt à te manier. Où c'est la suspension? Il raccroche, poing serré jusqu'à blanchir les jointures. Somme contre le système, ou contre lui? Il se lève, renversant sa tasse de café qui inonde le clavier en flaques noires. Main tremblante, il essuie, mais l'écran clignote. Notification Twitter, un thread viral. Ce flic traite une Sénégalaise comme une terroriste pour un foulard. Racisme policier. Il scrolle, cœur cognant. Témoignage en cascade. Une voisine d'Aïssatou. C'est une mère exemplaire. Elle coude pour les gosses du quartier. Pas une menace. Le malaise s'épaissit. Une bile qui remonte. Martel fixe le bodycam sur la table, hésitant à l'effacer. Non, trop tard. Il revoit ses mots. Négresse. Un mot qui colle à la peau comme de la poix,
hérité de son père, ex-flic colonial. Colère rentrée. Pourquoi j'ai craqué comme ça? Il attrape ses clés, impulsif, et sort dans la nuit parisienne, l'air frais fouettant son visage comme une gifle. Direction le marché, peut-être. Non, le domicile d'Aïssatou, glané dans le rapport. Hâte de pulse. Il doit réparer, vite, avant que le feu ne l'engloutisse. Mais en marchant, son regard accroche son reflet dans une vitrine. Un homme usé, yeux cernés, et derrière lui, l'ombre d'un doute qui grandit. L'anneau, ce foutu éclat. Il accélère, ignorant le picotement à la nuque, ignorant que le piège se referme déjà. Martel accélère dans les rues, sombres de Saint-Denis, ses bottes claquant contre l'asphalte humide, chaque pas un écho de sa propre colère rentrée. Putain, j'ai merdé, marmonne-t-il, son souffle formant des volutes blanches dans l'air froid. Le doute le ronge comme un acide. Cette vidéo, ce regard d'Aïssatou, cet anneau qui clignote dans sa mémoire comme un signal d'alarme. Il serre les poings, ses articulations blanchissant sous la peau. Pas question de laisser ça exploser. Il doit la trouver, s'excuser, éteindre l'incendie avant que le commissariat central ne lui tombe dessus comme une guillotine. Direction, l'adresse d'Aïssatou, griffonnée à la hâte sur un bout de rapport. Une HLM délabrée. Au cœur du quartier multiculturel, les néons des kebabs et des épiceries clignotent, projetant des ombres tordues sur son chemin. Des gamins en capuche le dévisagent, leurs murmures acérés. Flic raciste le frappe comme des cailloux. Il baisse la tête, sa nuque brûlant sous les regards. Une vieille femme sénégalaise, panier à la main, crache à ses pieds. « T'as pas honte, toi? Traiter Aïssatou comme une criminelle, elle coude mes robes, elle aide mes petits-fils. » Martel s'arrête net, son cœur cogne, un uppercut de honte. « Je veux juste parler, » balbutie-t-il, mais elle le coupe, son doigt pointé comme une lame. « Parler? T'as pas écouté quand elle parlait, là-bas, au marché. » Elle s'éloigne, son boubou coloré claquant comme un drapeau de défi. Il reprend sa marche, le seum pulsant dans ses veines. Chaque coin de rue lui rappelle son père. Ce flic colonial qui frappait d'abord, posait des questions après. « T'es comme moi, fiston », lui disait-il, un rictus fier aux lèvres. Martel secoue la tête, chasse le fantôme. Non, pas ce soir. Il arrive devant l'immeuble d'Aïssatou, un bloc gris aux fenêtres fissurées. Une gamine, dreadlocks stressée et sjouk près de l'entrée. « Elle est pas là ?» lâche-t-elle, sans lever les yeux de son téléphone. Et même si elle était, elle voudrait pas d'un flic comme toi. Martel serre les dents, sa main frôlant son badge, réflexe d'autorité. Mais il se retient, son poing retombant. Dis-lui juste que je veux m'excuser. La gamine ricane, tapant déjà sur son écran. Ouais, c'est ça. T'es déjà mort sur Twitter, mec. Martel pivote, son regard accrochant un graffiti sur le mur. Justice pour Aïssatou. La peinture rouge dégouline comme du sang. Son estomac se tord. Roi Hun, brut, implacable. Il frappe à quelques portes, interroge des voisins. « Aïssatou, une sainte !» dit un vieux malien, ses yeux plissés de méfiance. « Elle donne tout pour nous. Et toi, tu l'as brisée. » Chaque mot est un clou. Martel vacille, mais insiste, poussé par une urgence qu'il ne nomme pas. Il doit la voir, réparer. Mais au fond, une vérité le griffe. Il a peur, pas d'elle, mais de ce qu'il a déclenché.
L'anneau clignote encore dans sa tête. Un point lumineux qui hurle « Danger ». Aïssatou glisse dans l'ombre de son atelier de couture, un réduit exigu niché au fond d'une ruelle de Saint-Denis. Les néons grésillent au-dessus de la machine à coudre, jetant des éclats sur ses doigts, agiles, qui dansent sur une robe en wax au motif de soleil. Pas un tremblement, pas une hésitation. Son pouls bat comme un métronome, malgré l'humiliation du marché encore brûlante dans ses os. Ses mâchoires se crispent, ses dents serrant un fil invisible, transformant la rage en précision. Chaque point de suture est une revanche, chaque ourlet un rempart contre le monde qui l'a piétiné. Elle lève les yeux vers un miroir fêlé. Son reflet, tresse serrée, regard de feu, n'est pas celui d'une victime. Non, c'est celui d'une guerrière masquée. Elle pose l'aiguille, son souffle calme mais chargé d'électricité. Sur une étagère, un vieux téléphone à clapet vibre. Pas son portable civil, mais celui d'Interpol, codé, intraçable. Elle l'ouvre d'un geste sec, son pouce effleurant l'écran. Un message, signal reçu, équipe en attente, confirmé cible. Aïssatou tape 3 mots. Commissariat Saint-Denis. Son secret pulse comme une veine sous sa peau. Sous le masque de la couturière, elle est une louve d'Interpol, traquant depuis 3 ans un réseau de contrebande qui infiltre les marchés parisiens. Le foulard, ce tissu que Martel a arraché, n'était pas qu'un symbole. Il cachait un microtransmetteur, un fil dans la toile qu'elle tisse pour démanteler les ombres. Elle se lève, ses pas feutrés glissant vers une armoire verrouillée. À l'intérieur, pas de bobine de fil, mais un panneau numérique dissimulé. Elle tape un code, révélant un arsenal discret. Un Glock 19, des oreillettes cryptées, et l'anneau, son arme secrète, pulsant toujours d'un signal envoyé au marché. Son cœur cogne, pas de peur, mais d'anticipation. Elle murmure, comme un serment. Ils croient m'avoir brisé. Ils vont voir ce que brise une femme comme moi. Dehors, des rires d'enfants résonnent. Les gosses du quartier, à qui elle offre des vêtements cousus main. Elle sourit, un éclat fugace, et sort les rejoindre, sa robe frôlant le sol comme une cape. Dans la cour, une ado, Fatou, l'interpelle. « Tati Aïssatou, t'as vu la vidéo? Tout le monde parle de toi. » Aïssatou secoue la tête, son index sur les lèvres. « Laisse-les parler. Moi je fais. » Elle tend un pull à Fatou, ses doigts effleurant les siens. Un geste de mère, de sœur, de pilier. Mais ses yeux scrutent l'horizon, là où le commissariat se dresse comme une forteresse à abattre. Elle sait. Martel viendra, poussé par sa honte ou son ego. Et quand il viendra, elle sera prête. Pas avec des larmes, mais avec un plan. Chaque fil qu'elle coud est une étape vers la justice. Chaque sourire, un masque pour la tempête qui s'annonce. Aïssatou referme la porte de l'atelier, le claquement du verrou résonnant comme un coup de feu étouffé. Martel se tient là, sur le seuil, ses épaules voûtées, son badge luisant sous la lumière blafarde d'un réverbère. Ses yeux, rougis par l'insomnie, cherchent les siens, mais elle ne cille pas, sa mâchoire serrée comme une lame prête à trancher. « Je viens m'excuser », grogne-t-il, sa voix rauque, brisée par la honte. « Ce que j'ai fait, au marché, c'était une erreur. » Aïssatou croise les bras, son regard un mur d'acier. « Une erreur ?
Vous m'avez traité comme une criminelle devant mes voisins. Vous m'avez arraché mon foulard, ma dignité. Et maintenant quoi? Vous pensez qu'un mot efface ça? Ces mots claquent, chaque syllabe un coup de poignard. Martel vacille, ses poings se crispant comme pour retenir sa fierté. J'ai vu la vidéo, j'ai merdé. Je veux réparer. Elle ricane, un sang sec, tranchant. Réparer, alors prouvez-le, pas avec des mots, avec des actes. Elle avance d'un pas, son souffle frôlant son visage, une menace voilée. J'ai entendu des rumeurs, lieutenant, des arrestations comme la mienne, trop nombreuses, trop ciblées. Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Martel fronce les sourcils, son pouls s'accélérant. Un air tressaute à sa tempe. De quoi vous parlez? Elle ne répond pas, mais ses doigts glissent vers un tiroir en tirant un foulard plié, celui du marché, taché, déchiré. À l'intérieur, un bout de papier froissé, une note manuscrite, codée, trouvée cousue dans l'ourlet. Ça, dit-elle, le lui tendant, trouvez après votre contrôle. Parlez, ou je le donne à ceux qui posent les vraies questions. Martel déplie la note, ses yeux s'écarquillant. Des chiffres, des initiales. LM, un nom qu'il connaît trop bien. Luc Moreau, son supérieur, un homme dont les ordres puent la carta sans pu la magouille. Où vous avez eu ça? Souffle-t-il, sa voix tremblante, mais Aïssatou coupe net. Pas votre tour de poser des questions. Vous voulez mon pardon? Creusez. Dites-moi ce que cache votre commissariat. Il hésite, son regard oscillant entre la note et son visage. Un duel entre peur et remords. D'accord, murmure-t-il enfin, son poing serrant le papier. Mais si je fais ça, vous restez discrète. Aïssatou hoche la tête, un sourire froid aux lèvres. Discrète? Comme vous l'étiez au marché? Marché conclu, lieutenant. Elle recule, son ombre s'étirant sur le mur comme une promesse de chaos. Martel sort, la note brûlant dans sa poche, ignorant qu'il vient de s'enrôler dans une guerre qu'Aïssatou mène déjà. Luc Moreau, capitaine du commissariat de Saint-Denis, claque la porte de son bureau, le choc résonnant comme un coup de tonnerre. Ses yeux, deux éclats de glace sous des sourcils broussailleux, balai, martel, debout, la note codée serrée dans son poing. T'as foutu quoi, Philippe? Aboie-t-il, sa voix râpeuse comme du gravier. T'excuses auprès de cette négresse? T'as oublié qui tient ce quartier? Martel, gorge nouée, sent la sueur perler sous son col. C'était une erreur, Luc. La vidéo, ça chauffe, le proc est sur mon dos. Moreau ricane, un son venimeux, ses doigts tapant sur un dossier marqué « Opération spéciale ». Erreur, t'as juste fait ton boulot. Ces gens-là, ils cherchent que la merde. Et toi, tu ramollis à cause d'une pétasse en foulard. Martel sent le somme monter, ses articulations craquant dans ses poings serrés. Cette note, Luc, c'est quoi? Ton nom est dessus. Moreau se figeait, son sourire s'effaçant comme une lame rentrée dans son fourreau. Il s'approche, son haleine pouant le whisky et la menace. Tu fouilles dans mes affaires maintenant? Attention, Philippe, il y a des choses qu'un lieutenant ne doit pas toucher. Il arrache la note, la déchiquette d'un geste sec, les morceaux tombant comme des cendres. Cette Diallo, elle cause trop. Et toi, tu causes avec elle. Ça sent la trahison. Martel recule, son pouls cognant comme un marteau. Je veux juste comprendre, Luc.
Ces arrestations, c'est pas clean. Moreau éclate d'un rire froid, ses mains s'abattant sur le bureau, faisant trembler une tasse vide. Clean, on sécurise Saint-Denis et ce gamin. Ces immigrés, ils dealent, ils planquent. On les coffre avant qu'ils nous saignent. Il se penche, son regard un scalpel. La femme, elle est sur une liste. Activités suspectes, liens avec des réseaux. Tu veux jouer au héros? Tu finiras muté dans un trou à rats. Ou pire. Martel sent un frisson glacé lui mordre la nuque. Moreau n'est pas qu'un flic dur, il est un mur, un rouage dans une machine plus sale, des réseaux, murmure-t-il. Mais Moreau coupe, son doigt pointé comme un flingue. Oublie la note, oublie Diallo, ou t'es fini. Il pivote, attrapant son portable, ses doigts tapant un message codé. Un ordre peut-être, pour surveiller Aïssatou. Martel sort, son cœur battant à rompre, la menace de Moreau pesant comme une enclume. Il revoit Aïssatou, son regard d'acier, la note dans sa poche, maintenant des confettis. Mais il sait. Quelque chose pourrit au cœur du commissariat, et Moreau en est le gardien. La nuit avale Saint-Denis, mais dans l'ombre, un engrenage grince, un réseau plus vaste, où les arrestations comme celle d'Aïssatou ne sont pas des erreurs, mais des pièces d'un puzzle crasseux. Aïssatou glisse dans l'arrière-salle de son atelier, l'air lourd de l'odeur du tissu et de la sueur. Ses doigts, précis comme des scalpels, tapent sur un clavier crypté, l'écran projetant une lueur bleutée sur son visage tendu. La note trouvée dans le foulard, avant que Martel ne la déchiquette chez Moreau, contenait des initiales, des dates, des lieux. LM, marché, 15-10, livraison. Son pouls cogne, un tambour de guerre. Elle sait, c'est la clé d'un réseau, pas juste une arrestation foireuse. Elle active son oreillette Interpol, sa voix basse, tranchante. J'ai un filon, Saint-Denis, commissariat, Moreau débité mouillé, besoin d'accès aux archives. Une réponse crachote. Donnez en cours, restez discrète, Diallo. Elle se tourne vers Martel, planté près de la porte, son visage blême, ses poings serrés comme s'il tenait sa carrière en miettes. Vous avez vu Moreau, lâche-t-elle. Un constat, pas une question. Il vous a menacé, et vous êtes encore là. Pourquoi? Martel avale sa salive, sa gorge râpant. Parce que j'ai merdé avec vous, et si Moreau cache un truc, je veux savoir. Aïssatou plisse les yeux, jaugeant l'homme. Un flic brisé, mais pas encore fini. Alors prouvez-le. Aidez-moi à creuser. Elle lui tend une clé USB, un sourire froid aux lèvres. Les registres d'arrestation du commissariat. Trouvez les noms qui reviennent. Les Noirs, les Arabes, les suspects comme moi. Martel hésite, puis empoigne la clé, ses doigts tremblant légèrement. Il s'installe, elle sur son laptop, lui sur un vieux PC d'atelier. Les heures défilent, les dossiers s'empilent, des arrestations pour Pugna, comportement suspect, des profils ciblant les immigrés toujours dans le même secteur. Le marché. Aïssatou note un schéma. Chaque interpellation coïncide avec des livraisons nocturnes, des camions sans plaque. Moreau supervise tout, murmure Martel, sa voix rauque, et il signe les rapports. Aïssatou pointe un nom. Amadou Ba, arrêté 3 fois, relâché sans charge. Un vendeur du marché, dit-elle.
Il m'a parlé d'un flic qui l'a menacé pour qu'il se taise sur des caisses louches. Dehors, un crissement de pneus fait bondir Martel. Aïssatou éteint l'écran, son Glock glissant dans sa main comme une extension de son bras. « Restez calme », souffle-t-elle. Il se planque, derrière des rouleaux de tissu, l'oreillette d'Aïssatou grésillant. Surveillance détectée, voiture banalisée, 2 hommes. Martel blêmit. « Moreau, il sait qu'on fouille. » Aïssatou le fixe, son regard un poignard. « Alors on accélère. Trouvez Amadou. Il parlera. » Elle range l'arme, son souffle régulier, mais ses yeux brûlent. Une louve prête à mordre. Martel hoche la tête, la clé USB brûlant dans sa poche. Le réseau se dessine, et avec lui, la vérité qui pourrait les enterrer tous les deux. Aïssatou s'accroupit dans l'ombre d'un étal abandonné du marché de Saint-Denis, l'odeur des épices éventée mêlée à celle de l'asphalte humide. À ses côtés, Martel, souffle court, scrute l'obscurité, son flingue à la main, réflexe de flic, mais ses doigts tremblent. Ils ont retrouvé Amadou Ba, le vendeur, planqué dans une arrière-cour après un appel furtif. Le vieil homme, visage creusé par la peur, serre un carnet crasseux contre sa poitrine. « J'ai tout noté », murmure-t-il, sa voix brisée par des années de silence forcé. Les livraisons, les flics, les menaces, c'est Moreau. Il couvre tout. Aïssatou attrape le carnet, ses yeux scannant les pages. Date, plaque, nom. Son pouls cogne, un feu qui monte. Parler, Amadou, tout. Il baisse les yeux, ses mains noueuses tremblant. Il y a 5 ans, un gamin, Moussa, arrêté pour vol à l'étalage, mort en cellule, overdose qu'ils ont dit, mais c'était pas de la drogue. Il avale sa salive, sa voix tombant à un chuchotement. Moreau l'a fait taire, il dilait pas, il avait vu leurs caisses, des armes, des faux billets planqués dans les camions du marché. Aïssatou serre les dents, la rage pulsant dans ses veines comme un poison. Martel blêmit, son arme s'abaissant. « Moussa, je me souviens, j'ai signé le rapport, j'ai cru... » Il s'arrête, son souffle coupé par la honte. Aïssatou, le foudroie du regard. « Vous avez cru ce qu'on vous a dit de croire. Maintenant, écoutez la vérité. » Amadou tend une photo froissée. Moussa, souriant, à peine 20 ans. Ils l'ont brisé pour protéger leur réseau. Moreau dirige tout. Des pots-cops de vin, des flics corrompus, des arrestations pour faire peur. Aïssatou glisse la photo dans sa poche, son visage un masque d'acier. « C'est un système », souffle-t-elle. Il cible les nôtres, noirs, arabes, pour garder le contrôle. Elle active son oreillette, sa voix tranchante comme une lame. Interpol, j'ai une preuve. Réseau de contrebande, impliquant le capitaine Luc Moreau. Envoyez l'extraction. Martel la fixe, son cœur battant à rompre. Vous êtes qui, putain? Elle ne répond pas, mais son regard, un éclat de défi, dit tout. Plus qu'une couturière, plus qu'une victime. Un craquement résonne. Des pas dans l'allée. Amadou sursaute, se tassant contre le mur. Aïssatou attrape Martel, le tirant derrière une pile de caisses. « Silence !» siffle-t-elle, son Glock déjà en main. Les phares du genre d'une voiture balaient l'obscurité. Un moteur gronde. « Ils savent qu'on est là !» murmure Martel, sa voix rauque.
Aïssatou hoche la tête, son souffle régulier, mais ses yeux brûlent dans d'une promesse. La vérité était sortie, et avec elle, la guerre. Moreau n'est plus juste un flic véreux, il est le roi d'un empire pourri, et elle est venue pour le faire tomber. Aïssatou pousse la porte rouillée d'un entrepôt abandonné à la lisière de Saint-Denis, l'air chargé d'humidité et de rouille, lui piquant les narines. Son Glock serré dans sa main droite, elle avance, pas feutrée, son pouls battant comme un marteau sur l'enclume. Moreau se tient là, au centre, éclairé par une ampoule pendante qui balance comme un pendule de mort. Ses yeux, deux fentes venimeuses, la transpercent. « Diallo !» grogne-t-il, sa voix râpeuse comme du papier de verre. « T'es venu crever, hein? Une négresse qui fouine trop. » Il dégaine son arme, un Sig Sauer luisant, la pointant droit sur sa poitrine. Aïssatou ne cille pas, son regard, un mur de glace. « Vous avez tué Moussa pour couvrir votre merde. Parlez, ou je vous descends. » Moreau ricane, un son guttural qui résonne contre les murs craquelés. Moussa, un cafard de plus. Il a vu trop. Comme toi maintenant. Il avance d'un pas, son canon frôlant son front. Aïssatou sent la brûlure froide du métal, sa sueur perlant, mais elle verrouille ses muscles, sa mâchoire crispée, jusqu'à l'élancement. « Interpol, c'est tout, » souffle-t-elle, ses mots comme des balles. « Vos livraisons, vos potes de vin, c'est fini. » Moreau presse plus fort, son haleine puant le whisky. « Interpol, t'es qu'une couturière, une immigrée. Personne te croira. » Il la pousse en arrière, son dos heurtant une caisse qui craque sous l'impact, douleur vive, comme un coup de poignard, mais elle absorbe, son corps un bouclier forgé dans le feu. Elle pivote, son coude s'abattant sur son poignet. Craquement sec, larmes volent. Moreau rugit, son poing s'écrasant sur sa joue. Sang dans la bouche, goût métallique explosant. Aïssatou chancelle, mais contre-attaque, son genou remontant dans son entrejambe. Il plie, souffle coupé, son visage tordu de rage. « Salope !» crache-t-il, attrapant une barre de fer du sol. Il swing, l'acier sifflant l'air. Elle esquive, roulant au sol, son Glock glissant de sa main. Cœur cognant, elle rampe vers l'arme, mais Moreau la coince, sa botte écrasant son poignet. Os qui craque, douleur fulgurante. Elle étouffe un cri, ses dents serrant jusqu'au sang. « T'as cru me piéger ?» ricane-t-il, levant la barre pour frapper. « Je vais te briser comme Moussa. » Aïssatou roule, son pied balayant sa jambe. Il trébuche, la barre heurtant le sol dans un clang assourdissant. Elle bondit, attrapant son Glock, le pointant droit sur sa tempe. « Bouge pas ou je tire. » Moreau se redresse, haletant, son regard d'un mélange de haine et de peur. « T'es qui, bordel ?» Elle presse le canon contre sa peau. « Votre cauchemar. Interpol. Et maintenant, vous allez tout avouer. » Il blêmit, ses mains tremblant, mais un bruit, une porte qui grince, les fait pivoter. Des ombres entrent, armes levées. Ses complices. Aïssatou sent le piège se refermer, son souffle raccourci. « Martel, où es-tu » murmure-t-elle dans son oreillette, mais seul le silence répond. La barre de Moreau s'abat à nouveau, la forçant à reculer dans l'obscurité grandissante. Aïssatou s'arrache à l'étreinte de l'entrepôt, son poignet pulsant de douleur, le Glock toujours serré dans sa main valide. Le sang coule de sa lèvre éclatée, chaque goutte un rappel brûlant de l'affrontement avec Moreau.
Elle plonge derrière une pile de caisses, son souffle haché, l'oreillette grésillant enfin. « Diallo, ici Martel. Je suis là. Camion à l'arrière. J'ai trouvé leur disque dur. » Sa voix, rauque mais ferme, perce l'obscurité comme un phare. Aïssatou ajuste son oreillette, ses yeux scannant l'entrepôt où les complices de Moreau, deux silhouettes armées, avancent, leurs pas lourds résonnant comme des glas. « Récupère-les, Martel. Tout, c'est notre dernière chance. » Elle se glisse entre les caisses, son corps rampant sur le béton glacé, ignorant la douleur qui irradie de son poignet fracturé. Ses doigts frôlent une boîte métallique, un vieux coffre rouillé, entrouvert. À l'intérieur, un disque dur externe, étiqueté Opération, Nuit. Son cœur cogne, un éclair d'espoir. Elle l'arrache, le glissant dans sa veste, mais un craquement derrière elle la fige. Un complice, arme levée, la repère. « Là, la négresse !» crache-t-il, son flingue crachant une balle qui frôle sa tempe, éclatant une caisse en éclats. Aïssatou roule, son Glock ripostant, une balle dans l'épaule du type, qui s'effondre en hurlant. L'autre charge, mais elle bondit, son pied s'écrasant sur sa main, désarmant net. « Parle !» siffle-t-elle, son canon contre sa gorge. « Où est Moreau ?»« Parti, il efface tout !» bégaye l'homme, son visage luisant de sueur. Aïssatou le repousse, courant vers l'arrière de l'entrepôt. Martel surgit, un sac à dos rempli de disques durs volés. « J'ai les preuves », halète-t-il, ses yeux écarquillés. Enregistrement, paiement, livraison, tout pointe vers Moreau. Aïssatou hoche la tête, son souffle court mais résolu. Envoie à Interpol, maintenant. Martel connecte un disque à un transmetteur portable, ses doigts tremblants sous la pression. « Fait », murmure-t-il, alors que des sirènes hurlent au loin, pas celles de la police locale, mais celles d'Interpol, un grondement de justice qui approche. Aïssatou attrape son bras, son regard d'un poignard. On doit coincer Moreau avant qu'il disparaisse. Il se sprinte vers la sortie, évitant les débris et les ombres des complices, restants. Dehors, le camion de Moreau rugit, pneus crissants. Aïssatou lève son Glock, vise, mais Martel la retient. Pas comme ça, on l'aura avec les preuves. Elle baisse l'arme, ses mâchoires serrées, la rage et l'espoir se battant dans sa poitrine. Les sirènes se rapprochent, un étau qui se resserre. Le disque dans sa poche brûle comme une promesse, la clé pour détruire l'empire de Moreau, et avec lui, le système qu'il a brisé d'au marché. Aïssatou jaillit de l'entrepôt, son Glock fumant, Martel sur ses talons, les disques durs serrés contre sa poitrine comme un bouclier. Les sirènes hurlent, un mur sonore qui déchire la nuit de Saint-Denis. Devant le commissariat, une foule s'amasse, des manifestants, des caméras, des flics en uniforme qui se raidissent. Moreau, menotté par deux agents Interpol qui surgissent des vents noirs, rugit comme un animal piégé. « Lâchez-moi, c'est une erreur !» Ses yeux, deux braises de haine se posent sur Aïssatou. Elle avance, son regard un poignard enfoncé dans sa poitrine. « Erreur, comme pour Moussa ?» crache-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Martel, à ses côtés, brandit les disques durs, sa voix tonnant par-dessus le chaos. « Tout est là! Enregistrement, paiement, le réseau entier. Moreau couvre des trafics d'armes,
des potas de vin, des meurtres maquillés en accidents. La foule murmure, un bourdonnement qui monte en rugissement. Un manifestant, téléphone levé, filme tout. Moreau se débat, son visage tordu de rage. Mensonge! Cette négresse invente! Mace Aïssatou pivote vers lui, son Glock rengainé, mais son poing serré comme une arme. Invente, elle active un projecteur portable, branché au disque. Une vidéo démarre sur un mur blanc du commissariat. Des images crues. Moreau ordonnant l'arrestation de Moussa, puis son accident en cellule. La foule explose. Assassin! Justice! Moreau blêmit, ses genoux fléchissants. Comment? Balbutie-t-il, mais Aïssatou coupe, son doigt pointé comme un flingue. Interpol. J'étais votre cible, mais vous avez frappé la mauvaise femme. Les agences Interpol le plaquent au sol, ses menottes claquant comme un verdict. Martel avance, son badge luisant, et crie. Il a trahi l'uniforme. Arrestation ciblée pour couvrir ses trafics. La foule rugit, des poings levés, des caméras clignotant. Aïssatou se tourne vers Martel, son regard adouci une fraction de seconde. Vous avez choisi le bon côté, lieutenant. Il hoche la tête, sa gorge nouée, le remords et le soulagement se battant dans sa poitrine. Moreau, à genoux, crache un dernier venin. Vous paierez pour ça, tous. Mais les sirènes couvrent ses mots, et les agents l'embarquent, son empire s'effondrant comme un château de cartes. Aïssatou range les disques, son poignet bandé pulsant, mais son cœur libre, enfin. La foule scande son nom, un écho de victoire, tandis que les médias flashent. Le lakéo est consommé. La victime est devenue le bourreau. Le commissariat de Saint-Denis, autrefois un monolithe de béton, tremble sous le poids des flashs des caméras. Luc Moreau, menottes au poignet, est poussé dans un fourgon Interpol, son visage blême, ses yeux creusés par la défaite. Aïssatou se tient à l'écart, son poignet bandé pulsant encore, mais son menton relevé, un roc face à la tempête. Les manifestants scandent « Justice pour Moussa! Justice pour Aïssatou !» Chaque cri est un coup de marteau, brisant l'édifice de silence qui protégeait Moreau. Les disques durs, remis aux agents Interpol, ont tout dévoilé. Des enregistrements de potes de vin, des ordres pour des arrestations ciblées, la vérité sur la mort de Moussa, un meurtre orchestré pour taire un témoin gênant. Martel, à ses côtés, baisse la tête, son badge pesant comme un boulet. « J'ai signé ces rapports », murmure-t-il, sa voix éraillée, brisée par la honte. Aïssatou le fixe, son regard un mélange de fer et de pardon. « Vous avez parlé, lieutenant. C'est un début. » Un procureur, flanqué d'agents en civil, s'avance. « Capitaine Moreau sera jugé pour corruption, homicide volontaire et abus de pouvoir, » déclare-t-il, sa voix tonnant pour les micros. La foule rugit, un raz-de-marée de colère et d'espoir. Les complices de Moreau, identifiés sur les vidéos, sont arrêtés un à un, leurs uniformes souillés par les menottes qui claquent. Aïssatou glisse une main dans sa poche, ses doigts frôlant la photo de Moussa, ce sourire de gamin, figé dans le temps. Elle l'attend à Amadouba, le vendeur, qui essuie une larme. Il est vengé, souffle-t-il, sa main serrant la sienne. Elle hoche la tête, son cœur lourd mais allégé. Chaque nœud se dénoue.
Les arrestations abusives sont réexaminées, les familles des victimes promises à des indemnisations. Interpol sécurise les preuves. Le réseau de contrebande s'effondre comme un château de cartes. Moreau, menotté dans le fourgon, baisse les yeux. Son empire réduit à néant. Un journaliste s'approche d'Aïssatou, micro tendu. « Madame Diallo, qui êtes-vous vraiment ?» Elle sourit, un éclat froid. « Une femme qui coud des ponts, pas des murs. » Elle tourne les talons, laissant la foule hurler son nom. Martel, immobile, fixe le fourgon qui s'éloigne. Son poing se serre, un serment muet, ne plus jamais fermer les yeux. Aïssatou s'éloigne, son foulard de wax noué à nouveau, un drapeau de victoire. La justice enfin frappée, mais ce n'est que le début. Aïssatou se tient au centre du marché de Saint-Denis, le soleil dardant ses rayons sur son foulard de wax, un éclat de rouge et d'or, défiant le béton gris. La foule, moins hostile qu'hier, murmure son nom comme une prière. Martel, à ses côtés, n'est plus en uniforme. Sa chemise froissée, son badge remisé, ses yeux creusés par une nuit sans sommeil. Il s'éclaircit la gorge, sa voix rauque brisant le brouhaha. « J'ai merdé. Avec Aïssatou, avec Moussa, avec vous tous. » Il lève un document, ses mains tremblant légèrement. « Aujourd'hui, je lance un fonds, avec mes économies et l'appui du maire. Pour les victimes de contrôles abusifs, pour les familles brisées par le commissariat. » Un silence s'abat, puis un applaudissement timide éclate, gagnant en force. Aïssatou croise les bras, son regard scrutant Martel. Pas encore un héros, mais un homme qui saigne pour réparer. Elle prend la parole, sa voix claire, tranchante. Ce n'est pas assez. Le système doit changer. Elle pointe la foule. Plus d'arrestations pour un foulard, une peau, un accent. Nous méritons la paix. Les viva explosent, des poings levés, des larmes dans les yeux d'Amadouba, qui serre la photo de Moussa. Martel hoche la tête, son poing serré comme un serment. J'ai proposé une réforme au commissariat. Caméras obligatoires, enquêtes indépendantes sur chaque plainte. Je pousserai jusqu'au bout. Aïssatou glisse une main dans sa poche, effleurant son anneau Interpol. Sa mission continue, mais ici, elle est plus qu'une agente. Elle est un pilier. Elle tend un paquet à Fatou, l'ado du quartier. Une robe neuve, cousue de ses mains. « Pour toi, » murmure-t-elle, « pour que tu marches la tête haute. » Fatou sourit, ses dreadlocks dansant. La foule scande « Aïssatou, Aïssatou !» Martel s'approche, hésitant. « Je ne rachète pas ce que j'ai fait, mais je veux apprendre. » Elle le fixe, un éclat de respect dans ses yeux. « Alors apprenez, lieutenant, et ne fermez plus les yeux. » Un journaliste filme. Les réseaux sociaux s'enflamment. Justice pour Saint-Denis. Aïssatou recule, son foulard flottant comme une bannière. Martel signe les premiers chèques du fonds, son stylo grattant comme une promesse. Le marché, hier théâtre de honte, devient un phare d'espoir. Aïssatou sait, ce n'est qu'un début, mais chaque fil cousu est une victoire contre l'injustice. Le marché de Saint-Denis vibre sous un soleil doux, les étals regorgeant de couleurs, les voix des vendeurs mêlées aux rires des enfants. Aïssatou, foulard de wax noué avec fierté, marche au centre, un panier de tissus à la main. Fatou, la jeune ado, trotte à ses côtés,
sa robe cousue, main scintillant comme une promesse. Tati, t'as vu? Y a plus de contrôles au coin de la rue, lance-t-elle, un sourire éclatant. Aïssatou hoche la tête, son regard balayant la foule. Pas de flics en embuscade, pas de regards hostiles. Le fonds port de Martel, désormais actif, finance des ateliers pour les jeunes, des avocats pour les victimes. Le commissariat, sous enquête nationale, porte des caméras sur chaque uniforme. Un vent nouveau souffle. Martel, en civil, s'approche, ses mains dans les poches, ses yeux moins hantés. « Aïssatou » murmure-t-il, hésitant, « merci de m'avoir laissé une chance. » Elle le fixe, son sourire mince mais sincère. « Ce n'est pas moi qui vous ai sauvé, lieutenant, c'est vous, en changeant. » Il baisse la tête, un poids levé de ses épaules. Ensemble, ils distribuent des tracts, un programme communautaire, cofondé par Aïssatou pour former les jeunes aux droits civiques. Amadouba, tenant la photo de Moussa, s'approche. « Tu lui as rendu justice » souffle-t-il, sa main serrant la sienne. Aïssatou acquiesce, son cœur serré mais léger, comme si Moussa souriait quelque part. La foule s'agrandit, des familles maghrébines, sénégalaises, françaises, unies dans un marché vivant, libérées de la peur. Une télé diffuse un reportage. Saint-Denis renaît après le scandale Moreau. Aïssatou, toujours agente Interpol dans l'ombre, range son oreillette, sa mission secrète intacte, mais son combat public achevé. Martel lève un panneau. Plus jamais de silence. La foule applaudit, un chœur de voix mêlées. Aïssatou attrape le foulard de Fatou, l'ajustant avec soin. « Porte-le fièrement, murmure-t-elle. C'est ton armure. » Le soleil se couche, peignant le ciel d'or. Aïssatou s'arrête, son foulard flottant au vent. Un drapeau de victoire, de résilience. La leçon résonne. La justice naît du courage, pas du silence. Martel, à ses côtés, n'est plus un ennemi, mais un frère d'armes, imparfait mais racheté. Le marché pulse, un cœur battant pour un futur où la peau, l'accent, le tissu ne sont plus des chaînes. Aïssatou marche, tête haute, son ombre s'étirant comme une promesse infinie. Cette histoire d'Aïssatou Diallo nous enseigne une vérité brûlante. La justice naît du courage de briser le silence, même face à l'injustice la plus cruelle. À Saint-Denis, un foulard n'est plus une cible, mais un symbole de résilience. Et un homme comme Martel prouve qu'on peut changer, qu'on peut réparer. Chaque voix compte. Chaque pas vers la vérité forge un avenir meilleur. Et vous, quelle injustice avez-vous vue ou combattue? Partagez vos pensées, vos histoires dans les commentaires. Elles sont le carburant de notre combat commun. Merci d'avoir suivi cette aventure avec nous. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire qui secoue les cœurs et les esprits. À très vite.